Nous avons une personne qui dit en commentaire, tu veux dire que si quelqu'un écrit Ayat al-Kursi, Surat 2, verset 255, il fait un talisman avec, ça attire les djinns. Ça, c'est une très bonne question. Ça va m'amener à répondre à un certain nombre de choses, à apporter plus de précision. Mais avant d'y arriver, je tenais à dire quelque chose. Cela va faire plus de 10 années maintenant, par la grâce d'Allah, que je pratique la ruqya. Bien évidemment, shar'i. Et durant ces 10 années de pratique de ruqya, on a désactivé beaucoup de talismans. Souvent, il y a certaines personnes qui viennent qui nous disent « Voilà, oustaz, dans mon talisman, il n'y a que le Coran. » Quand on ouvre ces talismans-là, c'est vrai, il y a le Coran, mais il y a aussi du blasphème à l'intérieur. Il y a aussi des codes de djinn, il y a aussi des symboles. Pourquoi? De sorte à attirer un maximum de gens dans le blasphème, dans le shirk, dans l'associationnisme. Quand tu associes à Allah, Shaitan n'a plus besoin de venir te dire « arrête la prière ». Il n'a plus besoin de venir te dire « va forniquer ». Il n'a plus besoin de t'inciter à commettre des péchés. Pourquoi? Parce que tu es associé à Allah. Donc tout ce que tu vas faire comme acte d'adoration, c'est zéro. Et si tu meurs dans le shirk, dans l'associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate 98 au verset 6, « Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya » Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, ainsi que les mouchirikin, les associateurs, ils iront tout droit en enfer là où ils demeureront pour l'éternité. Mais malheureusement aujourd'hui, force est de constater qu'il y a énormément de gens qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est tellement banalisé, subhanallah. Il y en a qui le font dans l'ignorance, mais l'ignorance n'est pas une excuse. Il y en a qui savent, mais qui le font quand même, ce qui est encore pire. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne. Et c'est pour cela que j'insiste justement sur ce fléau qui est en train de faire des ravages dans notre communauté. Donc soyez très attentifs à ce que je vais dire par la suite. Qu'Allah Ta'ala nous accorde une bonne compréhension. Du coup, pour répondre à cette question, tu veux dire que si quelqu'un écrit Ayat al-Kursi et fait un talisman avec, ça attire les djinns. Écoutez-moi attentivement. Si tu as un talisman, d'accord, peu importe, Ayat al-Kursi, al-Baqarah, si tu veux le Coran complet, d'accord, on imagine, il y a le Coran complet dans ton talisman. Mais dans cela, il y a des codes de djinn en plus, des chiffres, des symboles, etc. Ça, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Donc, si tu as un talisman comme ça, même si on te dit que c'est le Coran, bien évidemment que c'est du shirk, donc ça attire les djinns. D'accord? Maintenant, on imagine, toi, dans ton talisman, il n'y a que le Coran. D'accord? Ça veut dire toi-même, tu as fait ton talisman, tu as mis Ayat al-Kursi, Surat 2, verset 255. Est-ce que ça te protège? La réponse est non. Nulle part le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu veux être protégé, d'accord, écris Ayat al-Kursi, accroche-le sur toi. Nulle part. Dans un hadith authentique, il a été rapporté que celui qui récite Ayat al-Kursi, Surat 2, verset 255, aucun shaitan ne va l'approcher jusqu'au matin. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pour chercher refuge auprès d'Allah, c'est de réciter. Par exemple, Ayat al-Kursi, par exemple, Fatiha, par exemple, les 3 dernières sourates du Coran. Récite ce que tu connais du Coran, même A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ça suffit. Par la grâce d'Allah, ça suffit. Donc, ce qui a été enseigné, c'est de réciter le Coran. D'accord? Parce que quand tu récites Al-Coran, ça veut dire la lecture, la récitation. Et le prophète sallam récitait. Donc, si tu veux chercher refuge auprès d'Allah, tu dois réciter. Ça, c'est la sunnah. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui récite une seule lettre du Coran, il a 10 hasanat. Sahih. Par exemple, Alif, Lam, Mim, pour ces 3 lettres-là du Coran, tu as 30 hasanat. Quand tu récites le Coran, il y a des hasanat. Comme il y a des hasanat, il y a la baraka. Et comme il y a la baraka, c'est ça qui va te protéger. Par la permission d'Allah, par la grâce d'Allah, par la volonté d'Allah. Inch'Allah ta'ala. Mais si tu ne récites pas le Coran, par exemple, tu attrapes le Coran comme ça, tu ne récites pas, est-ce qu'il va te protéger? Est-ce que le prophète a dit, si tu attrapes le Coran comme ça, il te protège?
La réponse est non. Et les sorciers, ils savent ça. C'est pour cela les sorciers là, eux, ils vont te donner des talismans, ils vont mettre le Coran, ils vont associer à Allah. Quand tu accroches ça sur toi, tu adhères à leur croyance. Tu es d'accord avec le blasphème. Et c'est ça qui va attirer maintenant les djinns. Je vais vous raconter une expérience qui m'a touché. Je connaissais un frère en islam qui pratiquait la religion. Il priait, il jeûnait, il a effectué le hajj. Franchement, mashallah, il récitait Al-Qur'an, ajib, en tout cas de ce que je voyais. Maintenant, un jour, j'ai vu un talisman avec cette personne-là. Et je lui ai dit ça, je lui ai fait le rappel. Alhamdulillah, il a compris, il a décidé de se débarrasser de ça. On a ouvert son talisman. Devinez, il y avait quoi d'écrit à l'intérieur? Wallahi, par celui qui détient mon âme. Dans ce talisman, il y avait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu es musulman, tu dis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tu vas au Hajj, tu pries, tu vas à la mosquée, tu jeûnes, etc. Mais il y a au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ta poche, chez toi à la maison. C'est ça même le shirk akbar. Et tu dis tu es musulman. Donc, alhamdulillah, il s'est repenti. Aujourd'hui, il est décédé et qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais imagine, tu meurs avec ça. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? Tu disais la ilaha illallah, mais il y avait la Trinité dans ta poche. L'associationnisme dans ta poche. Et on a vu beaucoup de personnes comme ça qui ont été dans cette situation. D'ailleurs, la quasi-totalité des talismans que nous avons désactivés, il y avait du shirk, de l'associationnisme et on vous a montré même les images. Regardez par exemple sur ce talisman qui va s'afficher. Regardez le nom qu'il y a. Ils ont mis le nom du prophète Mohammed dans ce talisman. Et ils ont utilisé le nom du prophète Mohammed pour faire une croix. Et ça, c'est un blasphème. Quand tu fais ce genre de choses-là dans un talisman, ça attire les djinns. C'est comme si tu es en train de dire que tu es d'accord avec Shaitan. Non au prophète Mohammed. Ça les attire. Et ce sont eux maintenant qui sont censés te protéger. Donc toi, tu as un blasphème sur toi, tu marches avec ça et tu dis que tu es musulman. Si tu veux être protégé là, récite Ayat al-Kursi, récite Fatiha, Nas, Falak, Ikhlas, récite. C'est ça la sunna. Faut pas rentrer dans des trucs tordus, dans des trucs bizarres et qu'Allah Ta'ala nous préserve.